Chers Oloronaises et chers Oloronais, bonne année 2022. Bonne et heureuse année aussi à toutes celles et à tous ceux qui, en nombre, aiment notre ville, notre territoire et le manifestent par leur fréquentation assidue de notre site et de nos réseaux sociaux. Je forme le vœu pour qu'ensemble, malgré le contexte sanitaire encore préoccupant, nous conservions intact optimisme, générosité et détermination. Je souhaite de tout cœur, au nom des élus du conseil municipal et de tout le personnel communal. Dans un contexte délicat, la municipalité maintient plus que jamais ses engagements et ses objectifs pour bien vivre ensemble dans tous les quartiers de Laurent-Sainte-Marie, pour toujours améliorer la relation entre la population, les élus et les services communaux, pour permettre aux Oloronaises et aux Oloronais, mais aussi à de nouveaux habitants, de s'installer durablement chez nous. Pour faire de l'urgence économique, sociale, environnementale, la boussole permanente de l'action municipale. 2021 fut l'année du rebond en matière de démocratie participative avec la reprise des comités de quartier très dynamiques, les visites de quartier très attendues et le premier budget participatif d'Oloron-Sainte-Marie qui s'incarnera prochainement dans la réalisation d'un espace sport et loisirs du côté de Notre-Dame. Nous prolongerons ces concertations en les élargissant aux nombreux projets en cours. 2021 a ouvert beaucoup de perspectives qui prendront forme dès 2022, accompagnées par l'État, par la région Nouvelle-Aquitaine, par le département des Pyrénées-Atlantiques, par l'Europe aussi, par la Banque des territoires. Pour l'espace Remazeille, entre autres, dont nous ferons, entre le jardin public et les berges du Gave d'Aspe, la rue couverte de tous les possibles, le carrefour de l'innovation, le rendez-vous des générations. Les travaux vont démarrer cet hiver. Pour le réaménagement des espaces publics de notre ville, depuis Notre-Dame jusqu'à Sainte-Croix et jusqu'à Sainte-Marie, en passant par une rue Louis Barthou modernisée, aérée, ouverte, dont l'avenir sera décidé en commun. C'est nécessairement long, mais nous y arriverons, et pendant ce mandat. Pour les associations, avec entre autres le chantier XXL de la Salle Palace, dont la seconde phase, la plus volumineuse, va démarrer dans les semaines qui viennent. Pour le logement dans la ville, par la requalification d'îlots d'immeubles dégradés et des très nombreux logements vacants dont certains seront réhabilités dans les prochains mois. Pour l'insertion des jeunes, mais aussi des travailleurs pauvres, par l'accessibilité au premier logement. Des délibérations viennent d'être votées à cet effet et des logements dédiés verront le jour rapidement. Pour que l'action publique préserve la nature et l'environnement, la biodiversité, qu'elle fasse rempart au dérèglement climatique et réduise les émissions de gaz à effet de serre. Pour que la formation tout au long de la vie soutienne l'emploi local et les besoins des entreprises du Haut-Béarn qui résistent plutôt bien à la crise. Vivre à Oloron-Sainte-Marie, dans le Haut-Béarn, est une chance. Soyons-en convaincus et cultivons l'envie de préserver sa beauté et son harmonie. Je souhaite qu'ensemble, nous relevions pour Oloron-Sainte-Marie, qui le vaut bien, qui le mérite, les défis des transitions de cette période singulière. Transition climatique, transition énergétique, transition numérique, mais aussi, à l'évidence, une transition comportementale pour les nouvelles générations. À chacune et à chacun d'entre vous, au nom des élus du conseil municipal et de tous les agents de la commune, je souhaite du fond du cœur une année de bonne santé, une année de réussite et surtout une année de sérénité autour de vous. Bonne année 2022 et à très bientôt.